Yvon, la dernière fois que je t'ai vu, c'était en vrai. Là, donc, du coup, là, et je Ouais. crois que c'était à la Ligue en plus d'ailleurs. À la Ligue Occitanie, C'était la vie, on avait fait témoignage pour les DES qui venaient d'être diplômés. exactement. Ouais, c'était ça. Et donc C'était là, en vas-y, septembre, je crois, septembre 2022, septembre 2022. Ça date, ça commence à septembre faire. 2022. Ça commence à faire un petit moment Ouais, qu'on s'est pas vu, hein. ouais. Et Ça du fait coup, là, 2 ans. quand même, t'as eu la bonne initiative de me dire, je savais que tu étais parti au Canada, et tu as eu la bonne initiative de me dire, j'ai des trucs à te partager sur ce que je suis en train de vivre actuellement, et je me suis dit, t'as très bonne idée. Ça refait un nouvel épisode sur la francophonie, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé avec un prof qui était sorti. Quoique le Djilali, le dernier que j'ai interviewé, il est parti en Arabie Saoudite. Ouais, ça Il y est, m'a ouais. pas encore partagé ce qu'il vit là-bas parce qu'il y allait, il partait. Donc, on va refaire un épisode Ouais, avec lui ouais, pour parler. Mais là, du coup, très intéressant pour nous aussi. Donc là, le plan, l'idée, c'est de, voilà, de partager, comme on fait d'habitude, de d'où tu viens et qui tu es, et de ta vie maintenant, actuellement, là-bas, ce que tu as à nous partager. Et pour les profs qui nous écoutent, les choses qu'ils peuvent en tirer et peut-être leur donner envie de te rejoindre. Je pense qu'il doit y avoir des opportunités pour les DE français ou DES français de venir là-bas, je pense. Tu vas nous en dire un peu plus. Et voilà, donc une bonne discussion à venir, je pense. Donc si tu peux te ouais. présenter, Yvan, s'il te plaît, pour tout le monde. Eh ben, écoute, pas de souci. Donc, salut à tous. Donc, salut Anto, merci pour l'invite. Effectivement, je t'avais envoyé un petit message pour voir si ça t'aurait intéressé de partager ça. Donc, c'est cool de pouvoir le faire. Donc moi c'est Yvon Cordier, donc parcours assez traditionnel entre guillemets. Je suis originaire des Pyrénées-Orientales, donc joueur de tennis là-bas, entraîné jeune comité départemental, comité région, enfin ligue Languedoc-Roussillon à l'époque. Après j'ai mis un peu le frein, j'y suis allé tranquille, mais j'ai toujours voulu quand même y revenir. Et juste après le bac, en fait, je me suis dit, voilà, c'est ce que je voulais faire. Donc j'ai passé mon DE, enfin à l'époque le BE premier degré, je l'ai Ouais. passé en 2005. Donc là, j'ai 20 ans cette année Mm. que j'ai le BE, donc ça Mm. commence à faire. Et je suis venu sur la région toulousaine pour passer le BE. J'ai travaillé pendant quelques années, 3 4 ans, aux alentours de la région toulousaine, Caraman, Sainte-Foy-des-Grefeuilles, des petits villages, des Mm. petites, voilà, c'était une entente comme ça avec un groupement d'employeurs. Et puis après, un poste s'est libéré à Revel, qui est une ville un petit peu plus importante à côté de Toulouse, à 5 minutes de Toulouse. Et là, 2010 à 2013 en tant que responsable sportif, directeur sportif à la fin. Et puis il y a la saison 2021-22 où j'ai passé mon DES. Mm. Et voilà, donc j'ai fait un an à Revel avec le DES et en parlant avec un copain en fait qui est déjà ici au Canada, il m'a dit, dans le club où je travaille, il est déjà ici au club depuis quelques années. Il m'a dit, écoute Yvon, avec le profil que tu as, avec l'expérience que tu as, ce serait intéressant, avec la formation qu'on a, ce serait intéressant que tu viennes nous épauler, nous renforcer au niveau de l'académie. Bah écoute, je lui ai dit, on a toujours eu envie, tu vois, avec ma femme d'y aller, mais bon, c'était toujours un peu compliqué. Maintenant, on a les filles, nous on a deux filles qui ont 7 et 10 ans aussi. Donc moi, je me sentais pas trop au départ, tu vois, il y a quelques années d'y aller. Puis là, je me dis, bah écoute, pourquoi pas les filles, c'est l'âge aussi où ça peut être intéressant de Mm. découvrir autre chose, d'avoir une ouverture à autre chose. Tu me dis que tu n'es jamais allé, Donc même en voyage. si si si, on est allé, si si, en voyage, on est allé à Ah, vous étiez l'étranger. déjà allé Mais quand même euh, pour. mais là, Mm. Mm. ouais, 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 tu vois, non, 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 ça, on a fait. Mais, euh, mais là, c'est carrément un changement de vie. Donc là, Mm. tu réfléchis à deux fois, quoi. Donc, Mm. on serait que deux, c'est différent. Ouais. Mais là, on était quatre, on est quatre, donc c'est quand même un autre programme. Donc, on en a discuté, puis c'est allé quand même assez vite, la discussion. Amélie, elle était quand même, tu vois, moi, ça fait 13 ans que j'étais au club de Revel, ça se passe super bien, aucun problème. Ouais. Elle, dans son boulot, ça va aussi, mais on s'est dit, voilà, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, comment ça s'est passé? En fait, Vincent Arcaya, qui était coach aussi sur la région toulousaine, qui est ici, et il m'a dit, écoute, je vais en parler au propriétaire, je vais en parler à la coordinatrice de l'académie, et puis on va voir ce qu'ils m'en disent. Et le lendemain, j'ai Mm. eu une visio avec le propriétaire et la coordinatrice, et il dit, écoute, ton profil nous intéresse vraiment, on veut te voir. Donc, on peut pas t'embaucher comme ça, on veut vraiment te voir et voir tes compétences. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ça, c'était fin 2023. C'était Ouais. fin 2023. Euh,
et on a décidé de se voir aux vacances de Pâques. Donc avril 2023, je suis parti une semaine à Montréal Mhm. au club. J'ai passé 5 jours, 5 jours à Montréal. Et donc sur le terrain avec les coachs, tu vois, à jouer avec les jeunes. Puis Ouais. ça a matché de suite. C'est-à-dire que j'ai même signé mon contrat déjà en avril. C'est-à-dire Mhm. qu'en avril, avant de revenir en France, j'ai signé mon contrat. Et, et puis après, si tu veux, ça a été dans les démarches administratives, ça a été le feu pendant les démarches parce que c'est pas Ouais. facile non plus de venir faire attention à ça. C'est pas facile non plus de venir au Québec. J'avoue que ma femme m'a quand même beaucoup aidé Mhm. au niveau des permis, permis d'études, permis de travail. Et, euh, et on est arrivé ici, écoute, en août 2023. Donc voilà, et depuis août 2023, je suis dans la structure et puis ça se passe super bien. Et du coup, en plus, quand même, ce que je pense aussi, c'est qu'il y a le projet en tant qu'enseignant de bouger, le projet famille aussi de bouger, mais quand même, t'as pas mis en danger, je pense. Je sais pas exactement si c'est passé comme ça, mais j'ai l'impression que t'as pas mis en danger non plus Revel, ton club de toujours, quand même, Non, enfin, toulousain en tout cas, ouais, parce que tu leur as dit quand même, je pense, assez tôt, et qu'ils pouvaient ensuite trouver. Parce que je suis toujours pour que les profs se bougent le cul pour aller vers quelque chose qui les anime et qui leur fait plaisir, mais pas pour autant de laisser tomber un club qui les a acquis, fait que le club a fait confiance pour le prendre, il ou elle, durant une année, que ce soit de formation ou même en tant que salarié. Et du coup, là, c'est quand même, ça s'est quand même bien passé aussi pour le club pour trouver un remplaçant, entre guillemets. exactement, parce qu'en fait, même moi à l'époque, quand j'avais pris Revel, j'avais Anthony, tu vois, Mm. Romanes, qui est maintenant, en fait, qui a pris ma place. C'est-à-dire que Ouais. j'avais Anthony en tant que joueur, tu vois, qui s'est formé, qui a passé le DE, qui a travaillé, tu vois, avec moi au club pendant quelques années, et Mm. puis maintenant, qui a repris, tu vois, qui a repris le flambeau. Donc, puis je l'ai annoncé tôt, si tu veux, je voulais pas, comme tu dis, moi, je suis assez, quand même quelqu'un de carré, assez Mm. professionnel, je voulais pas planter le club du jour au lendemain en leur disant, voilà, hop, je me barre, et puis ciao, bye bye. Mm. Donc ça s'est fait, la transition, c'est bien fait. Je l'ai annoncé tôt. J'avais un peu préparé aussi en tôt, même s'il y a eu quand même, tu vois, une embauche, tout ça. Mais c'est, voilà, je me doutais que ça allait être en tôt et ça me paraissait logique que ce soit Ouais. lui. Oui. Mais, euh, mais la transition, c'est bien fait. Puis, tu vois, je suis quand même un petit peu encore dans les rouages, tu vois, je suis encore sur le groupe WhatsApp du club, tu vois, même si j'interviens pas, tu vois, je suis Oui. encore dedans, quoi. Tu vois, je T'es suis toujours là. sans être T'es pas du tout, le mais voilà, tu vois, je suis un conseiller, petit peu le les conseiller à actualités, quoi. distance. C'est mon club. Ouais. C'est Bah mon club quand même. Donc, tu vois, je suis d'actualité, je suis toujours en contact avec certains dans le club qui sont devenus des amis. Donc, mais la oui. transition, c'est bien faite. Voilà, la transition, c'est bien faite, il n'y a aucun problème. Je pense que maintenant, ça roule aussi. Mm. Donc, non, non, ça va. Ça va. Ça, c'est important parce que je sais qu'ils se prennent pas la tête avec ça, qu'ils se disent, hop, j'ai trouvé autre chose, ciao, bye bye. Ouais, moi je Et pense que ça, malheureusement. quand les profs qui nous écoutent, bougez si vous avez envie de bouger, mais respectez les gens qui vous ont fait Exactement. confiance, quoi. Tu vois. Mais Et- faites-le bien, ouais, faites-le bien, exactement. parce Faites-le que bien parce que ça reste quand même en France, pareil ici, un milieu associatif. Donc, tu vois, c'est quand même un fonctionnement différent. Il faut pas le. mm, Ça m'embêtait, si tu veux, de laisser tomber un peu les gens et de leur oui, dire, hop, allez, ça y est, j'ai trouvé quelque chose, je m'en vais, quoi. Donc, j'avais déjà, tu vois, depuis avril, j'avais un. Donc, on a eu quand même, tu vois, jusqu'à la rentrée de septembre, il y a eu quand même le temps de oui, mettre en oui. place le fonctionnement, quoi. Mm. Donc, non, non, Donc, c'est plutôt. ça, donc tu m'as dit, vous débarquez donc en 2000, Août 2023. août Août 2023, 2023. et la Ouais. rentrée là-bas chez eux, c'est comme nous, c'est en septembre ou non? C'est fin août. Fin Fin août. août 2023, si tu veux, on a toutes les réunions PEDA, tu vois, avec les coachs, l'académie, tout ça. Mais après, les programmes commencent début septembre. Ouais, en fait, comme en France, Commencent début pas une septembre. année calendaire, quoi. Voilà, on finit aussi mi-juin. Mais après, ce qui est différent ici, c'est qu'il y a très peu de vacances. Mm. Contrairement à ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que ici, il y a une coupure à Noël. C'est-à-dire que de septembre à Noël, il n'y a rien. Il n'y a pas de coupure. Il n'y a pas la Toussaint ici. Donc, il y a coupure, tu vois, par exemple, cette année, du 20 décembre au 6 janvier. Mm. Au 6 janvier, après, on va jusqu'à fin mars où il y a le spring. C'est-à-dire qu'ici, il y a une semaine de relâche. Et Mm. après, ça tire jusqu'au été. Waouh. Donc, tu vois, il n'y a pas Pâques non plus. Ouais, ouais, il y a quand même beaucoup moins de vacances. C'est pareil pour le système scolaire. Il faut savoir ceux qui ont des enfants. C'est pareil, c'est un autre rythme, hein. Ah Nous, ouais, tu vois, ça fait un an qu'on est là et commence à s'habituer, mais le rythme est quand même. Alors, le volume scolaire est quand même moins haut, tu j'allais vois, te et le moins dire. fort. Ouais, est-ce que du coup, elle Mais travaille autant? quand Ouais. même, tu vois, moi, elles finissent l'école à 15 heures, tu vois, mais après, il y a le service de garde, il y a les activités, tout ça, mais et c'est quand même un rythme, c'est quand même un gros rythme. Ouais, je vois. Mm. Donc, ouais, dans nous, les programmes, ça commence début septembre. Donc, j'ai attaqué, tu vois,
attaqué direct. Moi, je suis arrivé le 3 août. Tu vois, on s'est laissé un peu de temps. J'avais dit, on profite 15 jours, 3 semaines pour se poser, tu vois, pour prendre nos repères. Et Ouais, après, je crois que le 20 et le 25 août, j'avais déjà attaqué, j'avais déjà des privés, j'avais déjà mon agenda qui était booké. ouais, Donc, parce que si tu veux, le profil du prof français avec la formation, avec puis en plus, si tu veux, la directrice, tu vois, la directrice de l'administration, de tout ce qui gère le membership et tout ça, elle est française. Donc, ouais. si tu veux, elle savait un petit peu la formation. Donc, si tu veux, elle m'a booké mon emploi du temps en 2-2, quoi. Donc, Donc, aucun problème. pose-nous le cadre du club Ouais. dans lequel tu es. Alors, le club où je suis, donc c'est le Tennis Club de l'île des Sœurs, qui est sur l'île de Montréal. Au niveau Montréal, au niveau du club, c'est un club de 2000 membres. Hmm, Donc, c'est quand même une grosse structure. hmm, On est le plus gros club d'Amérique du Nord, hmm, indoor, où on a 20 terrains couverts. On hmm. a 14 résines et on a 6 terres battues. On a une grosse salle de fitness, on a un restaurant, on a un pro shop, Ouais, on a à côté on a un cabinet d'ostéopathie, on a, enfin bon, c'est vraiment un gros truc. hmm. Donc, mais bon, ça tout le monde. Mais c'est un club privé. Ici, le fonctionnement, c'est du privé. Il y a pas d'associatif il y a pas d'associatif sur Montréal, enfin au Canada. Ouais, Donc, ou très peu, hmm, très peu. hmm. Donc voilà, non, non, c'est vraiment un gros club. On est, je pense, si tu veux, au sein du club, on doit être pas loin entre 25 et 30 coachs, Mhm. mais on va être 12 ou 13 coachs uniquement sur l'académie. Parce D'accord. que moi, je suis pas sur le côté loisir du club, je suis vraiment uniquement sur l'académie. Donc, Je vais voilà pas le profil du revenir, club, si tu veux. je vais pas revenir sur le contenu des diplômes et de la formation continue et initiale, Ouais. parce que j'en avais abordé avec Marin, sans qui est lui Et aussi Martin? au Canada. Et du Ouais. coup, je laisserai les gens qui veulent se renseigner d'aller voir l'interview avec Marin, je leur remettrai en lien là. Mais quoi qu'il en soit, du coup, toi, t'es plus dédié donc sur le côté académie. Et donc, académie, tu me dis, donc vous êtes 20 30 combien tu m'as dit que vous étiez de prof? J'ai pas, ça n'a pas On marché. est sur l'académie, on est 12 ou 13 coachs. 12 13 ouais. On est 13 coachs. Ouais, ouais. Et Donc, les parce qu'en 13 fait, si tu veux, le système. et les Ouais, 13 interviennent sur l'académie? Non, hein. oui, Ah oui, oui. ouais, ouais. Ah, En fait, si tu veux, est faite l'académie? C'est-à-dire qu'on a différents programmes au niveau de l'académie. hmm, C'est-à-dire que moi, je suis coordonnateur du programme Future Étoile 1, Future Étoile 2, Espoir. C'est-à-dire que je suis coordonnateur des programmes de 6 ans à 10, 11 ans. Tu mhm, vois, ça, c'est mon programme. Et ensuite, tu as un coordonnateur relève au-dessus, développement, moins de 12 ans, tu hmm, vois. Et Vincent, qui m'avait fait venir, qui est coordonnateur du programme développement moins de 12 ans. Et ensuite, on a le sport-études. Sport-études, si tu veux, on est deux, trois coachs par programme. C'est-à-dire que on a 4 groupes. On a le groupe 1 qui est le groupe ITF, mhm. tu vois, qui est entre 16 18 ans. On a le groupe 2 qui est entre, tu vois, 15-16, après 13-14 et 12-13, c'est-à-dire les premières années collège, en fait. Ok. Moi, je suis référent, si tu veux. Moi, je suis coordonnateur du groupe du programme Future Étoile jusqu'à Espoir, mais je suis référent aussi en sport-études sur les 12 ans, 13 ans, tu vois, Donc sur les là, premières années collège. dans ces deux casquettes-là, coordonnateur et référent, quelles sont les Ouais. missions qui t'ont été associées là? Alors, ma grosse partie, c'est la coordination, c'est-à-dire sur le programme Future Étoile Espoir. Je mets tout en place. Tu vois, ça veut dire que, c'est-à-dire tout ce qui est test de sélection en début d'année, tout ce qui est mise en place, tout ce qui est réunion avec les parents, tout ce qui est suivi avec les parents, les meetings. Tu vois, là, on arrive à décembre, on a un premier meeting avec les parents, à Hmm. organiser tout ça, à préparer tout ça pour les coachs que j'ai en gestion. Donc sur le Contenu? programme, sur ce programme-là, on est 6 coachs, donc j'ai 6 coachs aussi à, tu vois, à gérer et à suivre. Hmm. Donc, voilà sur la mise en place du programme, donc tout ce qui est programmation aussi d'entraînement, tout ce qui est programmation de compétition, voilà, Ouais, mais toujours en lien avec le coordonnateur de l'académie. Donc, je travaille beaucoup en binôme avec le coordonnateur de l'académie. ouais, c'est intéressant. Et puis après, référent, si tu veux, d'un groupe de sport-études, c'est-à-dire que nous, on va être deux sur le groupe où on est, Lawrence et moi,
Et, euh, et on a des joueurs référents dans ce groupe. On a un groupe, tu vois, de 8 10 joueurs où chacun individuellement, ben, on va s'occuper, tu vois, on va programmer les entraînements, même si on va faire des entraînements, tu vois, collectifs, on Ensemble. les a Ouais. collectivement. Ouais. Mais voilà, chaque coach a des joueurs référents et tu vois, et après avoir avec les parents, avoir avec les, tu vois, c'est beaucoup de ça aussi, hein. Donc, mais c'est bon, il y a une partie administrative si tu veux, mais il y a beaucoup de terrain. Tu vois, par rapport en France, voilà, je suis quand même beaucoup sur le terrain et quand même moins en administratif, même s'il y en a beaucoup. Ouais. Et mais c'est la partie sympa aussi, quoi. Parce que bon, le cœur du métier, c'est quand même le terrain, si tu veux. Donc, moi, c'est ce qui me plaît, quoi. Ouais, je vois, je vois. Et très intéressant. Et surtout, ce travail-là, je pense à de binôme et tout ça, je trouve que ça intéressant. Et du coup, t'es amené Oui, complètement. t'es amené à coacher et à bouger sur les tournois aussi? Alors oui, ouais. Alors là, si tu veux, sur les tournées ITF, je peux pas parce que tu vois, on arrive, on est quatre, on a personne, donc tu vois, je peux pas permettre de partir ce 15 jours. Ouais. Tu vois, tu vois, pour garder les filles, c'est impossible. Donc pour l'instant, les tournées ITF, tu vois, j'en fais pas forcément moi. Tu vois, c'est en programme parce qu'on me l'a demandé et que j'ai envie, si tu veux, mais c'est une question logistique. Hmm. Mais oui, parce qu'il y a des tournées ITF, il doit y avoir une douzaine de tournées ITF dans le club, mine de rien. Tu vois, la tournée qui vient de se finir, qui est partie au Salvador, et une autre qui est partie en Jamaïque, tu Hmm. vois. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt bien. Mais par contre, ouais, il y a du suivi en tournoi. Ben, par exemple, ce week-end, tu vois, je pars samedi, je pars tout le week-end. Je pars peu après Montréal, à Repentigny. Il y a la première étape, si tu veux, première étape des 14 ans pour les qualifications au championnat québécois. Hmm. Donc là, tu vois, j'ai quatre jeunes que je vais suivre tout le week-end. Donc voilà, je suis amené à me déplacer trois, quatre fois dans l'année sur les étapes et sur les championnats québécois. Donc comme je suis référent, si tu veux, des petits et tu vois, jusqu'aux 12 ans, voire un petit peu 14 ans dans mon groupe, voilà, c'est surtout le public que je suis. Ok. Ok. Euh, Mais ouais, les déplacements, ouais. Puis tu sais, ici, les déplacements, c'est pas les déplacements chez nous. C'est-à-dire que facilement, tu fais en 2 heures de avion. voiture, quoi. Ouais, tu La, parles. la taille. Non, non, là, on y va à voiture, si tu veux, mais bon, Ouais. Ouais. le Québec est tellement grand, si tu veux, que Ouais. je sais pas combien de fois la France. Donc, c'est, Mais Menda, mais j'ai d'autres, enfin, j'ai des questions qui sont liées au côté enseignement sur le terrain qui me viennent là. ouais, La ouais, partie, justement, tu vois, pour justement faire le parallèle entre, peut-être pas le parallèle ni la comparaison, parce que j'aime pas trop l'idée de comparer, j'aime bien m'inspirer de chaque côté, mais par rapport à ce que toi tu as vécu en France et ce que tu dois ouais. enseigner là-bas, qui vient avec ta patte de coach français, c'est indéniable, avec ta formation de DE, DES, c'est sûr, mais est-ce Ouais. que ils vont être plus attentifs à l'aspect peut-être, je sais pas moi, tactique que technique par rapport à nous en France, même si ça a tendance à évoluer. Mais comment tu t'as vu, enfin, comment tu le vois différent, enfin, est-ce que c'est différent, pas différent de ce que tu as enseigné en France? C'est pas tellement différent, si tu veux. Je fais à peu près Ils la sont même aussi chose. demandeurs, Après, ils sont aussi demandeurs sur le côté technique, tu vois? ils sont demandeurs sur le côté technique, ouais. Ils sont demandeurs sur le côté technique, des fois trop. Que Mm. moi j'aimerais, tu vois, ok, on a une technique un petit peu de base et puis on fasse évoluer, tu vois, autour un peu de cette technique-là. Mm. Mais après, si tu veux, on a des approches tellement différentes. C'est-à-dire que dans l'académie, les profs où je suis, si je te dis par exemple sur les 13, on va avoir peut-être trois Canadiens, on va avoir deux Français, on a un Brésilien, on a deux Américains, on a un Mexicain, un Vénézuélien, Ça, c'est top, ça. tu Ouais. vois, et c'est génial, si tu veux. Ah C'est ouais, génial parce au final, ce qu'on dit, c'est la même chose, mais on va avoir des pédagogies peut-être un petit peu différentes, même si le contenu, en fait, est le même, si tu veux. Mais c'est là où c'est un peu intéressant, si tu veux, de travailler en binôme ou en trinôme. C'est-à-dire que, tu vois, chacun apporte sa petite touche, tu vois, de sa formation différente. Et ça, pour les gamins, c'est génial, quoi. ouais, C'est ouais. génial. Mais après, moi, en soi, j'ai un peu le fonctionnement tu vois, que j'avais en France, ce D'accord, fonctionnement-là. Donc, d'accord. après, tu vois, les collègues avec qui je suis, il y en a peut-être qui sont un peu plus, tu vois, cette touche peut-être un peu plus physique, tu vois, par exemple sur l'Amérique du Sud, tu Oui, vois, qui oui, sont très actifs aussi sur le jeu de jambes, sur tout ça. Il y en a qui sont un peu plus sur la tactique. Donc, le fait tu vois, de mêler un petit peu tout ça, ben, ça fait un bon mélange, quoi. C'est cool. intéressant. Mais Et après, non, en soi, j'ai rien changé d'extraordinaire, quoi. tu disais, qu'il y a Au quand même le contraire. directeur de l'académie qui chapeaute tout, fait qui vient donner son, Exactement. ouais, qui dit oui ou On a non. le coordonnateur de l'académie. Ah ouais, Ouais. on a le coordonnateur de l'académie, cette année, qui est français d'ailleurs. Et,
ouais, donc on est en relation avec lui et c'est lui qui gère tout le programme de l'académie. Donc là où il y a Ouais, quand même beaucoup d'administratifs aussi, quoi. Donc ouais, lui, il chapeaute les 12 ou 13 coachs de l'académie, d'accord. plus les coachs fitness. On a deux coachs fitness. Oui. Et, Ouais, on a deux les préparateurs. gens que tu as en cours, c'est des gens que toi, Ouais, tu as, démarchés ou c'est eux qui ont demandé au club et c'est le club qui te les a attribués? c'est sur sélection. C'est uniquement sur sélection. Ouais, Donc, en fait, si tu, par exemple, si on démarre des petits, on a des programmes qui s'appellent le club junior, tu vois. Ici, ça s'appelle ouais, le club junior, mais ça reste créatif. ouais, Tu vois, c'est du loisir. mm, Tous nos jeunes, tu vois, par exemple, qu'on a au Futur Étoile 1, le petit 5, 6, 7 ans, tu vois, ben, on les pioche dans ce club junior-là. ouais, Tu vois, après, il peut y en avoir de l'extérieur, ou ce que je te disais, là, je fais un trial, c'est-à-dire que en août, enfin, début septembre, je fais des tests de sélection ouais, et que je refais après au mois de mai, juin pour la nouvelle, tu vois, pour la nouvelle saison. Et ensuite, ça suit son cours sur tous les programmes. Mais voilà, ça se rajoute. C'est uniquement sur sélection, tu vois. Là, j'ai plein de demandes. Donc, ce que je fais, c'est que je demande aux parents des vidéos d'enfants, tu vois, qui sont en train de jouer pour me faire une idée. Et après, je rencontre, tu vois, le parent pour voir si c'est faisable ou pas. Ça, c'est pour le côté, tu vois, jusqu'au développement, jusqu'aux 12 ans. Après, le sport-études, c'est uniquement sur classement. ouais, C'est-à-dire que, tu vois, il faut qu'il soit top 30 Québec, il faut qu'il soit enfin, dans les meilleurs, tu vois, dans les meilleurs classés de la province, quoi. ok. Donc, on prend pas tout le monde. Et sur les petits, du coup, qui rentrent dans l'académie, ils ont quoi Ouais. en face? Ils ont un entraînement physique, ils ont trois fois tennis, comment ça marche? Alors, on essaye de se battre un peu pour ça parce que tu sais, c'est quand même un gros club, donc les terrains sont vite pris. Oui, Mais par exemple, sur les futurs, les petits programmes, tu vois, ils jouent 2 fois 1 heure et demie. Et là, à partir de janvier, on a réussi à avoir un autre créneau d'1 heure et demie. Donc, ils vont jouer, tu vois, ils vont jouer 3 fois. ouais. Euh, ouais, voilà. Ils jouent, Ça va être 3 fois 1 heure et demie sur ils des jouent, petits, ils sur des jouent, petits de ils 6 jouent au ans. tennis, hein? Ils jouent au tennis. Ah, ils jouent tennis, ouais. Ah oui, oui, ça Il n'y joue a tennis, ouais. pas, il y a pas une Ça joue histoire de, tennis. il y a pas une histoire de physique ou quoi? Alors, pas sur les futurs 1, pas D'accord, sur les tout petits. Le physique commence sur les futurs 2. d'accord. À partir du futur 2 jusqu'au bout, ils ont du physique pas dans tous les cours. Tu vois, ça dépend les semaines où on a du fitness intégré, mais c'est pas dans tous les cours. Donc, Ok. mais par contre, ils en font quand même régulièrement. Ah oui, ok. Donc, sport-études, oui. Sport-études, c'est tout le temps. Tu vois, le fonctionnement du sport-études, on les a de 2 à 5. C'est-à-dire qu'on fait tennis de 2 à 4, physique de 4 à 5. Toujours comme Tu ça. vois? Pas Et l'inverse. tous les jours. Du lundi au jeudi, c'est ça. Le vendredi, c'est match. C'est la ligue. Ce qu'on appelle la ligue, c'est des matchs. Donc, c'est mise en place de tout ce qu'on fait. Du moins, on essaye. Euh, mais après, si tu veux, c'est des gamins qui ont presque tous les gamins du sport-études ont des privés. Oui, Tu oui, vois, donc ils ont des privés en tennis, ils ont des privés en fitness aussi. oui. Donc du Donc, coup, oui, il y a certes deux ou trois cours qui sont proposés pour eux, mais ils ont toujours à côté des cours individuels là derrière. Hein. ouais, ouais. Et puis, je te dis, Et- il y a quand même, moi qui arrive d'Europe, qui arrive de France, il y a quand même beaucoup de travail physique à faire. Ah oui, Tu vois, j'imagine. j'ai vu la différence au niveau physique. On voit quand même qu'il y a une différence. Mais bon, après, ça aussi, c'est dû à l'endroit où on est ici. Tu vois, l'hiver est quand même, tu vois, les sports sont moins développés. Tu vas pas tous les jours à vélo quelque part. Tu vois, il y a différentes activités que tu fais pas, quoi. Ouais. Donc, Ouais. mais bon, il y a quand même un peu de fitness à faire. Intéressant, intéressant. Et donc pour les profs qui nous écoutent, Ouais. est-ce que vous, à l'académie, vous recrutez des gens, mais ça peut être que des périodes justement de stage ou des choses qui sont organisées comme ça peut-être, hein, des choses qui peuvent être euh, voilà, proposées à des profs en France pour qu'ils viennent le temps de, je sais pas moi, de stage, d'accompagnement. Je sais que les grandes académies le font, tu vois. Quand j'étais chez Piatti, ils en ont parlé, ils disaient qu'ils pouvaient faire, un pote pouvait venir pour 15 jours, par exemple, pour se former, entre guillemets, ou apprendre auprès d'eux. Vous, est-ce que c'est le cas? Alors, c'est drôle ce que tu dis parce qu'on en a parlé avec Alain, le coordonnateur. Alain, ben, peut-être que tu connais, c'est Alain Foss qui était CST des Pyrénées-Orientales à l'époque. Tu vois, et Il enfin, est comme quoi là-bas. le monde. C'est bon, ça. Ah ouais, non, mais le monde est petit. C'est-à-dire que c'était mon coach au comité des PO et je me retrouve coordonnateur avec lui, tu vois, ici à Montréal, quoi. Ah, Donc, c'est énorme. c'est chose Ouais. incroyable. Et parce qu'en fait, lui, ça fait 5 ans qu'il était déjà sur Québec et donc il a eu le poste cette année de coordonnateur.
Et on en a parlé avec Alain, si tu veux, comme lui était cadre technique au niveau de la Ligue Occitanie. On en a parlé, on aimerait bien mettre ça en place, si tu veux, avec des DE stagiaires ou des DE stagiaires pendant une quinzaine de jours, tu vois, faire des échanges. Moi, je trouve que ça serait super intéressant. Tu vois qu'il y a des Français qui viennent, tu vois, des Canadiens, tu vois, qui aillent, des Québécois qui aillent là-bas. C'est Tu vois clair. que ça serait vraiment bien. Donc, puis je sais que voilà, la directrice du club, elle serait, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Ouais. Mais ouais, ouais, tu vois, c'est en pourparler, quoi. C'est en pourparler. Donc, après, nous, au niveau de l'académie, il n'y a pas de place. Mm. Cette année, par exemple, si tu veux aller à l'académie, c'est compliqué. On n'a pas de place. Mais par contre, je sais que dans la partie club, parce qu'il y a Mm. beaucoup de programmes à côté, tu vois, le club junior, l'access tennis, c'est-à-dire tout ce qui est cours adulte, les interclubs féminins, c'est une grosse partie du club, les interclubs féminins. Ici, il faut savoir qu'il n'y a pas de match par équipe homme, il n'y a que des femmes. Ah ouais? Ça, c'est une chose qui est Les mecs se assez démerdent. malade. Ouais, c'est ça. Il y a des ligues qui sont organisées, tu vois, mais c'est impressionnant. Ça joue pas en simple ici. En match par équipe, ça joue qu'en double. Parce qu'il y a trop de monde. Ah ouais, non, c'est ouais, ouais, c'est la folie. C'est Et du ça. coup, ils font tous Donc, du pickle, ils font tous du pickleball alors. alors nous, on en a, enfin, il y en a beaucoup, ça se développe si tu veux, Ouais. mais j'entends pas trop d'elle qui arrive comme ça sur Montréal. Moi, j'y joue, tu vois, de temps en temps. Ouais. Il y a des clubs qui se montent un petit peu, mais ça a pas pris encore. Ça commence, mais ça a pas pris encore. Mais après, c'est vrai que t'es l'Amérique du Nord, donc le pickleball se fait facilement quand même. Dès qu'il fait beau, tu vois, on a quand même beaucoup de terrains en accès libre sur Montréal, ça c'est génial. Et l'été, tu vois, t'as des terrains de tennis et t'as des terrains de pickleball, donc ça joue beaucoup. Ouais, parce que tu... Mais nous, vraiment, la philosophie du club, c'est vraiment de développer le tennis. Le propriétaire, il est vraiment axé sur le tennis. Donc, il a eu la demande sur du pickleball, sur du padel, mais il veut pas. Ouais, tant que lui, il y va pas. Mais tant mieux, Non, tant ah oui, mieux. oui, oui, c'est sûr. Tant mieux, tant mieux. Mais oui, Moi, oui, moi, c'est vrai. je le vois comme des disciplines associées, mais pas des disciplines qui remplaceront le tennis, parce qu'il faut pas, Ouais, d'accord. si tu veux, le tennis, contrairement à chez nous, c'est quand même un sport récent ici. Tu vois, Mm. ça a une trentaine, quarantaine d'années, le tennis au Canada. Mm. C'est pas si vieux que ça. Ouais, Donc c'est un sport, et puis je trouve qu'il se développe vraiment bien. Il y a beaucoup de similitudes quand même, j'ai l'impression. Bah après, il y a beaucoup de Français qui sont allés aussi sur la fédération canadienne, donc qui ont mis tu vois, qui ont mis un peu leurs pattes. Donc on retrouve, tu vois, moi dans les programmes que je lis, je retrouve des choses de la fédé française. ouais, Et tu vois, de Tennis Canada, mais c'est plutôt, il y a un bon élan du tennis dans le Canada, si tu veux. Ça ouais, se développe. Tu sais, ou en France, tu vois, avec l'arrivée du padel, avec tout ça, tu vois, le tennis était un peu en chute, hein. Sur certains clubs, on le voyait. mm. Là, on n'est pas en chute du tout, on refuse. Ouais. Ici, tu fais que refuser. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Bah, déjà parce qu'il y a beaucoup moins de clubs. Donc, du coup, plus de Donc, demandes. Mm. ouais. Enfin, Eh ouais, il ouais. y a autant de demandes, peut-être, ou en tout cas, il y a de la demande, mais il n'y a pas autant d'offres, parce qu'il y a de moins de clubs, du coup. Exactement. Exactement. Ouais. Exactement. C'est Mm. la guerre. L'entrée dans l'hiver, ça va être la guerre pour réserver les terrains. Mm. C'est la folie. C'est la folie. Et Donc, en c'est parlant d'offres et demandes, on en a parlé parce que tu m'as dit que c'était que des privés, mais le ouais, fonctionnement, on est loin du monde associatif, j'imagine, et on est ouais, vraiment orienté quand même, je pense, business, et c'est très clair ouais, et c'est complètement logique aussi, parce qu'il faut que ça tourne et il faut que ça ouais, fonctionne. Mais d'un point de vue enseignant, comment vous avez, fait, quel rôle vous devez prendre? Tu vois, est-ce que tu sens la différence par rapport à nous en France? Le côté, je sais pas moi, communication ou les outils de communication, le marketing, le digital. Comment c'est? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est? Est-ce que vous avez des outils spécifiques sur tout ça? Non, on n'a pas d'outils spécifiques. Après, moi, si tu veux, c'est la demande un petit peu aussi de la directrice du club. Comme elle sait que j'ai une formation française et elle connaît si tu veux, ce côté associatif, tout ça, elle, c'est ce qu'elle cherche dans le club aussi. Donc, évidemment, c'est un business, faut Oui. pas se leurrer. Donc, c'est des clients. On parle même plus de licenciés tu vois, Mhm. c'est des clients qui viennent consommer. Mais il faut essayer de mettre en place un peu ce côté associatif, si tu veux, parce que tu as des personnes, ils arrivent, pam, ils fassent le cours, hop, ils repartent. Ouais. Tu vois, en France, tu vois, tu fais ton cours, tu parles 5 minutes, tu peux boire une bière, tu peux boire, tu vois, c'est complètement différent. Ici, c'est vraiment, on consomme et on s'en va. Maintenant, t'es obligé de mettre en place quand même tu vois, du relationnel, notamment sur les cours privés. Tu vois, si tu veux garder tes clients, ben, à un moment donné, tu es obligé quand même de le faire, ton relationnel. Mhm. Donc, il faut que tu sois bon sur le terrain et puis, tu Mhm. vois, il faut faire un suivi. Donc, après, je te dirais, je fais la même chose sur le sport-études, mais je serais même pas obligé de le faire. C'est-à-dire qu'il y a tellement de monde que, tu vois, Oui. je, si je perds quelqu'un, je vais en un autre, si tu veux. Mais moi, après, c'est pas ma philosophie.
Ouais. Tu vois, donc moi j'essaye de fidéliser aussi parce que j'étais tellement habitué à faire ça Et puis que si je tu fidélises, continue à le si faire. tu fidélises, là c'est pas, c'est pareil pour les Français qui m'écoutent. Si tu fidélises, tu vas avoir plus de résultats que de simplement Mais te bien sûr, des acquis et se dire, bon, en fait, le mec va se barrer, il se barre. Mais gars, en fait, tu auras peut-être un coup de chat parce que tu auras un mec qui va arriver qui est hyper talentueux, il aura pas besoin de toi, il va péter, il va être énorme et tu ouais, penseras que c'est toi qui l'as c'est fait ça. péter, sauf qu'en fait, tu aurais pété avec n'importe qui. Mais par contre, avoir arrivé à fidéliser quelqu'un et le faire perdurer dans l'activité et avoir de la régularité et de la constance, ça amènera des résultats. Inévitablement. Et là, du coup, c'est Exact. bon pour les deux, quoi, tu vois. Et puis un prof aussi, Ouais, un exact. prof qui sort X, c'est comme là, la dernière interview que j'ai fait, c'était avec Julien Vecchione, qui est un créateur de contenu podcast sur le secret d'entraîneur, qui parle de tous les sports en général. On a parlé en off de Philippe Lucas, mais c'est un mec en natation, il a sorti un nombre incalculable de champions du monde. Et en fait, tu te dis, mais en fait, Petit, Manodou, tout ça, il est ouais, incroyable. En nos livres et tout, mais ouais, il est incroyable. Et ce mec-là, du coup, ouais. tu as l'image, hein, mais au final, ça, c'est un entraîneur, quoi. Tu vois, il va trouver la solution pour faire péter les gens, quoi. Tu vas pas me dire qu'il a chopé que des talents. Il est bon. Non, 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 mais Et il les a fait garder, c'est sûr. il les a fait s'approprier sa technique, sa méthodologie, et ça a fait ce que ça a fait. Donc, il faut que nous, enseignants, on soit contents et qu'on fasse en sorte qu'on fidélise, quoi. Ça, c'est... C'est ça. Et puis, il faut pas avoir peur de s'ouvrir un peu et de se remettre en question aussi. Ouais, ouais. Tu vois, et c'est ce que tu vois, c'est ici le ressenti que j'ai un peu, c'est-à-dire que comme tu travailles comme ça en groupe, tu vois, j'ai pas la vérité, moi. C'est-à-dire que j'ai ma pédagogie, Ouais, je peux dire des fois peut-être des conneries, tu vois, c'est pas le débat. Mais en ouais, tout cas, l'avantage d'être comme ça en groupe, tu vois, dans une team comme ça de coach, ouais, ça apporte beaucoup. Tu vois, ça apporte aux gamins, mais moi, personnellement, si tu veux, je vois des différences énormes dans ma façon d'approcher, dans ma façon de faire. Tu vois, ils sont un peu plus paniers, il y en a qui sont un peu plus tactiques, comme on disait tout à l'heure, tu vois. Donc, et ouais. moi, c'est super enrichissant, quoi. Euh, Ouais, Mais c'est clair et c'est essentiel à mon sens que c'est hyper intéressant en tant qu'enseignant d'avoir à côté de soi des gens qui vont avoir un regard différent de par leur culture, de par leur expérience, de par leurs compétences, à travers des diplômes. Ce qui ne veut pas dire que quelqu'un à côté de toi qui n'a pas de diplôme n'aura pas quelque chose d'intéressant à dire, tu vois, parce que des fois, moi, en formation, quand j'ai les DE stagiaires qui me disent des trucs, moi, je travaille comme ça, je fais plutôt comme ça, je fais, ah ouais, pas con. Pas con, parce que tu arrives un ouais, peu vierge ouais, de tout, tu vois, et tu sais pas. D'ailleurs, la dernière interview, là, encore une fois, avec Julien, qui avait interviewé Gilles Servara, Gilles Servara, il a dit, moi, j'ai pas de diplôme français. J'ai pas de diplôme fédéraux. Et du coup, il dit, ouais, ça me fait du bien de ne pas avoir de diplôme fédéraux. C'est énorme quand même, alors que le mec, c'est l'entraîneur de Medvedev quand même. Et, ouais, et en fait, tu te dis, mais je dis pas qu'il faut pas le diplôme fédéral, au contraire, parce que je pense que c'est une très bonne base, mais il faut vite aller regarder à ce qui se fait ailleurs, tu vois. Et de mémoire aussi, je ouais. crois que Petar Popovic, pareil, dans notre interview, il disait que son fils avait passé plusieurs DE. Le DE en France, le DE en Italie, le DE en Ouais. Angleterre, tu vois, pour après s'imprégner de chaque pays, tu vois. Je trouve ça hyper intéressant. Ouais, c'est ça, tu vois, moi je suis en équivalence là de coach, c'est pareil, tu vois. Donc, mais non, non, c'est top. Mais pour revenir à Gilles Servara, lui, c'est un parcours de malade. Il a aucun Ah ouais. diplôme, mais par contre, il a été bon, et c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il a su s'entourer aussi. Tu vois, il a su apprendre des autres. Et puis, et quand on parlait de technique ou de quoi que ce soit, il te disait la technique, c'est la technique de Medvedev au départ, elle est quand même pas jolie, Bah oui. mais il a fait, tu vois, tout autour, il a travaillé tout autour pour mettre en place justement cette technique, pas forcément toucher à la technique. Et c'est là où les gars sont quand même bons, tu vois, Mm. parce que nous, par exemple, en France, qui sommes axés très technique, tu vois, il aurait eu peut-être ses diplômes de DE, j'ai rien contre la formation française, elle est top, si tu veux. Mm. Mais c'est vrai qu'on est quand même axé très technique, ben Mm. peut-être qu'il aurait pas fait évoluer Medvedev comme ça non plus. Tu vois, donc, Après, il a dit les premières personnes qui étaient des cadres fédéraux, ils m'ont dit, mais attends Daniel, il faut que tu retouches à ça, ça va pas. c'est ça. Mais en fait, il a dit, mais j'ai pas envie de les écouter. Et heureusement, Ouais, parce que encore une fois, quand on est petit, enfin, petit ou pas petit, mais je me dis, il y a des éléments dans la technique qui sont communs à tous. Le plan de frappe devant, par exemple, ça c'est un exemple très simple. Ils font tous le plan de frappe les devant. Ah. fondamentaux. Mais la façon dont Ouais, tu arrives au plan de frappe devant, ouais, s'en fout tant que tu y arrives, tu vois. Et que derrière, ton résultat, il est efficient. C'est bon. Qu'est-ce qu'on va casser le cul au petit si derrière, il fait des coureurs gagnants?
Si par contre, il n'arrive pas à mettre des frappes, il exactement, n'arrive pas à toucher les zones, il n'arrive pas à faire des coups gagnants, là, ok, peut-être. Et encore, s'il faut, la dimension, elle n'est peut-être pas technique, elle est peut-être physique aussi. Parce qu'on en avait parlé pareil, exactement. avec des préparateurs C'est ce que physiques. j'avais été. Si t'es à la bourre sur une balle, c'est peut-être pas ta technique, hein. Tu vois, quand tu prends des frappes, quand tu prends des balles derrière, si tu avais peut-être démarré peut-être une demi-seconde avant, une demi-seconde, c'est beaucoup quand même. C'est clair. Mais un petit Ouais, fraction ouais, de seconde avant, du coup, tu arrives en avance. c'est clair. Exactement. Et ça, c'est de Exactement. l'imperceptible. Alors que la technique, putain, avec les DE, je me tue à leur dire des fois, putain, mais après, je leur dis, c'est normal, vous avez pas encore l'œil affûté. Et moi, quand j'étais à votre place, c'était pareil. Mais tu te dis, tu Ouais, regardes la technique de quelqu'un, tu vois qu'il frappe derrière. Tu dis, putain, son geste, ça va pas. Mais est-ce que c'est réellement ça le problème? c'est ça. Ça, Exactement. et là, c'est intéressant parce que du coup, tu vas toucher des trucs que tu vois pas. Et là, Et- là, tu rentres vraiment dans la péda, quoi. Et là, dans l'entraînement, et là, quand tu vois, Exactement. Ouais. moi, je trouve ça Tu fascinant. rentres dans le cœur du métier. Non, c'est clair. Bon, c'est Hmm. pareil. C'est Euh, pareil. du coup, ouais, pour continuer sur cette vie que tu as là actuellement, comment c'est en termes d'horaire, hein, du coup? Alors, c'est une semaine type. Alors, c'est un peu différent, ça. C'est-à-dire que je suis aussi dans le programme Team. C'est-à-dire Team, c'est tennis études avant midi. C'est-à-dire que c'est les jeunes qui ne vont pas à l'école, qui font l'école en ligne. Donc, tu veux, Ouais. qui ont des entraînements le matin. Là, on l'a mis en sommeil jusqu'à janvier. Mais tu vois, donc là, ça voudrait dire que je fais du 9h midi, 10h30. Tu vois? Là, on le fait pas. Donc, tu vois, là, je fais des privés un petit peu le matin avec des adultes. Tu vois, en fin de matinée, quelques privés. Et à partir de 13h jusqu'à 20h, je suis sur les programmes. 13-14, je suis en privé avec les jeunes de l'académie. 14-16, je suis sur le tennis études. 16-17, c'est fitness ou privé. Et après, à partir de 17h, c'est les programmes, tu vois, comme Future Étoile, Espoir, Relève, tu vois, tous les Ça jeunes là, fait- tous les primaires, entre guillemets, qui finissent l'école. Donc, ça fait 7 heures par jour, quand même. Ouais, c'est du minimum. Ah, pas mal, quand C'est du même. minimum, ouais. Ouais, c'est pas Ah mal, ben, quand même. pour les coachs qui nous écoutent, ouais, je veux dire, faut être prêt à travailler ici en fait. Ah ouais. C'est-à-dire que il faut être prêt à travailler, il faut être prêt à avoir moins de vacances. Après, comme je te disais, financièrement, c'est vrai que c'est mieux aussi. La Hmm. vie est chère ici, mais financièrement, c'est quand même mieux ici. Hmm. Mais il faut être prêt à travailler. Ouais, ouais, Ah ouais. 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 Moi, l'année dernière, je faisais dimanche, vendredi. C'est-à-dire que j'avais que le seul repos. Parce que le dimanche, les enfants de l'académie ont la ligue, c'est-à-dire qu'on les rassemble et ils font des matchs, tu Hmm. vois. Donc, cette année, j'ai réussi à négocier mon dimanche pour être un peu plus en famille. Donc, j'ai samedi, dimanche, mais je fais lundi, vendredi. Mais tu peux faire facilement 40, 50. Il y a des coachs qui font 60 heures. Donc, après, c'est chacun s'organise comme il veut, si tu veux. Si tu veux faire que 30 heures, tu fais que 30 heures. Mais après, voilà. C'est-à-dire que nous, on est auto-horaire. C'est-à-dire que si tu travailles 20 heures, tu es payé 20 heures. Si tu travailles 60, tu es payé 60. On n'est pas salarié. C'est Enfin, on n'est pas intéressant. salarié. Ce qui est intéressant, parce que toi, C'est ça fait un petit peu quand même, enfin, pas un petit peu, ça fait beaucoup méritocratie, tu vois. Donc, si tu as envie de te bouger le cul, si tu as envie de t'investir, et tu peux avoir des stratégies, exact. peut-être qu'après, c'est peut-être difficile à organiser pour l'académie, mais tu peux te dire, bah, par exemple, pendant 3 mois, je suis à Donf, et après, je relâche un petit peu parce que je veux m'adonner à d'autres passions ou autres, tu vois. Exactement, c'est ça. Et puis, si tu veux, comme on a 3 semaines de vacances par an, c'est 3 semaines hein, par an ici, tu vois. Donc, donc après, tu peux faire des grosses semaines. Tu peux prendre du sans solde si tu veux, mais tu Ouais, veux te organiser. Tu te dire, ben, tiens, là, si je veux prendre 2 semaines, ben, les quelques semaines avant, je vais envoyer un peu. Tu vois, je vais faire peut-être un peu plus de privé de façon à compenser le sans solde. Tu vois, c'est une ouais. organisation qui est différente, mais si tu veux, qui est bien aussi. C'est qu'à un moment donné, ben, tu veux gagner de l'argent, ben, bouge-toi, mon gars. Bah Tu ouais, vois, c'est un peu, et moi, c'est j'aime le bien. problème qu'on avait un peu. C'est-à-dire que tu es salarié, donc, entre guillemets, tu es en CDI, tu crains pas grand-chose. Donc, je trouve ça un peu. Il y a peut-être des Français là, il y a peut-être des Français qui vont se dire aussi, ouf, on n'est pas si mal que ça quand même en français. Non, non, mais c'est Ouais, sûr, hein, je te dis, moi, j'étais très bien à Revel. Hein. ouais, Ça se passait bien. Bon, ouais, après, je faisais quand même du boulot, tu vois, je faisais ouais, pas. Mais je sais très bien, pour avoir tourné dans quand même pas mal de clubs en France, il y en a qui dorment, tu vois. ouais, Mais il y en a qui se bougent, tu vois. Mais là, ici, tu te bouges pas, tu dégages, en fait. ouais. C'est-à-dire que si tu travailles pas et si tu rends pas des comptes, eh ben, ciao, bye bye. C'est ici, tu as moins de protection quand même. Hein. Donc, Ouais. tu fais pas le boulot, suivant. Donc, et c'est pareil pour tout. Ici, tu vois, l'appartement, tu payes pas, allez hop, tu sors. Donc, tu Ouais. vois, c'est vraiment un système différent. Quand t'as rien à te C'est vraiment un reprocher, système c'est la différent. vie. Enfin, quand t'as rien à te reprocher et que tu te bouges le cul, je pense que c'est vraiment une belle vie, tu vois. Et exactement. Et puis, contrairement à chez nous où on est très axé diplôme, tu Ouais, vois,
Alors moi, oui, j'ai les diplômes, j'ai les compétences, mais c'est-à-dire que j'ai eu le poste de coordonnateur dès cette année. C'est-à-dire que j'ai fait un an et de suite, j'ai une évolution. Oui, Tu parce que, vois? Ça, mais c'est parce que, l'avantage. C'est-à-dire que parce que tu avant, arrives t'arrives quand même avec le diplôme de DES, ils savent ce que c'est quand même. non, mais j'arrive, voilà, avec quand même un bagage. Mais si tu veux, il y en a qui évoluent, alors qu'au départ, ils sont instructeurs et tu vois, ça évolue assez rapidement. Si tu fais le boulot, Et tu fais, ils te oui, récompensent au niveau des compétences, tu vois. Et c'est ça qui est bien ici. Mais je te dis, je parle dans le tennis, mais tu vois, je vois Amélie, c'est pareil partout. oui, C'est-à-dire que tu bosses, tu t'investis, ben on te fait évoluer, même si t'as pas les diplômes. ouais, je Voilà. vois. Et ça, je trouve que c'est vraiment, Ils te ça c'est récompensent, vraiment bien te ici. récompensent pour le travail que C'est tu fournis. Hmm. Ouais, c'est très américain, hein. Aux États-Unis, c'est un peu le même fonctionnement. C'est la même chose. C'est-à-dire que voilà, hop, tu bosses, t'évolues. Et ça, c'est bien. Par contre, à l'inverse, tu bosses pas, chut, merci, au revoir. Ouais, Donc, très donc ça intéressant. t'oblige, tu veux, à rester quand même, ça t'oblige quand même à rester compétitif, performant dans ce que tu fais, quoi. Tu Hmm. vois, donc tu peux pas t'endormir. Tu Hmm. peux pas t'endormir. Très Donc, intéressant. Hmm. mais, mais c'est plutôt bien. Et puis je te dis, moi, je t'avoue, c'est vrai qu'il y a des moments où on fatigue. Les semaines sont quand même longues, Ouais, mais le boulot est tellement fun, si tu veux, que les semaines, elles passent super vite. Regarde, ça fait plus d'un an qu'on est là déjà. Le boulot, ça se passe ouais. super bien. Je- Et, c'est vraiment. et du coup, tu penses que tu finis là-bas? Bah écoute, pour l'instant, on est ici. Ouais. Donc, tu vois, les filles encore, tu vois, ma femme a eu réunion avec l'école hier et les filles s'éclatent à l'école ici. Hmm. Tu vois, elles Ouais, je s'éclatent vois. et elles ont même dit à Amélie, ah non, moi je rentre pas en France parce que les maîtresses, elles étaient trop sévères et elles étaient trop, tu vois. Donc, c'est. Ouais. Alors oui, parce qu'on a toujours la famille qui manque. Tu vois, Oui, t'as la famille, les amis qui sont loin, donc t'as des moments des fois difficiles. Mais, euh, mais t'as quand même un cadre de vie qui est vraiment bien quand même. hmm, hmm. Donc pour l'instant, non, on se voit pas rentrer, mais on ne sait pas de ce qui se fera. En plus, là, si tu veux, c'est très compliqué au niveau de l'immigration. Il faut savoir si les coachs nous écoutent. Ils ont fermé ils sont en train de fermer au niveau de l'immigration parce qu'il y a eu trop de justement de portes ouvertes. Et tu vois, on peut plus demander par exemple de résidence permanente jusqu'à juin 2025. Nous, on a nos permis qui sont valides jusqu'en septembre 2025. Donc, il va falloir les renouveler assez vite, tu vois. Donc, on va commencer un petit peu ces démarches-là, mais c'est compliqué. Ça va être moins facile quand même d'accéder au Québec, au Canada, mais au Québec aussi. Donc, il faut faire attention par Donc rapport à ça ça. veut Puis dire, ceux qui sont je parle là aux coachs qui sont peut-être intéressés à venir. Faites-le sans aucun problème. Si le projet est viable, faites-le. Mais prenez-vous en avance. N'hésitez pas à vous renseigner au niveau de l'immigration. hmm, N'hésitez pas à prendre quelqu'un qui vous aide. Nous, on avait pris quelqu'un pour nous aider parce que, mine de rien, administrativement, c'est quand même pas mal de démarches. Donc, surtout s'il y a une vie de famille, hein, s'il y a des enfants. Si on vient tout seul, c'est quand même beaucoup plus facile. oui, Faut oui. pas se leurrer. Mais ils ont fermé un peu les vannes. Donc, faites attention. Hmm. Voilà. Ah, bon, tu as raison de partager ça aussi parce Ouais, qu'on il faut on le peut parler préciser des parce que trucs. des fois on se dit, Oui, tu as c'est raison, t'as ça, raison. il faut quand même le préciser parce que c'est quand même une organisation. Ouais, C'est t'as quand même une raison. organisation. Nous, ça a pris du temps, hein, avant qu'on vienne, dans les démarches, dans tout ça, ça a été chaud. Et puis nous, on avait la maison, la vente de la maison. Enfin, ça a été, tu vois, Ouais. Ouais. c'est quand même beaucoup de boulot en amont. Faut pas se leurrer, Ouais, c'est du boulot en amont. tu fais bien de le dire. Ouais. Et Ouais, ouais, ouais. pour là, c'est une question. Je sais qu'on en avait parlé avec Marin, mais je pense que ça peut être intéressant d'en reparler. Je sais pas si ça a évolué depuis, parce que Marin, ça doit faire bien peut-être 3 ou 4 ans que je l'avais interviewé. Et puis, Meet Tennis est là pour ça, et là pour de la formation continue des enseignants. Comment c'est organisé pour vous dans l'académie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient, enfin qui chapeaute ce genre de contenu et alors il fait venir des intervenants et il forme tous les profs? Ou est-ce que vous êtes libre de faire ce que vous voulez? Vous avez des obligations de l'académie qui vous dit démerde-toi comme tu veux, mais forme-toi? Ou il y a quelque chose là-dessus? Non, 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 non. En fait, si tu veux, on est tous membres de la TPA. Oui. Tu as l'association du tennis professionnel où on a un membership, où on a Mm. des formations à faire souvent en ligne, tu vois, pour qui Mm. nous donnent des crédits de façon à garder nos diplômes, tout ça. Mm. Mais après, c'est tu te débrouilles dans ta formation continue. C'est-à-dire que si tu veux te former, tu te formes, mais il n'y a aucune obligation par rapport à ça. Je sais que nous, il y a des intervenants, tu vois, la coordinatrice l'année dernière avait fait venir, tu vois, Nicolas Perrotte, qui est préparateur physique de Tennis Canada, tu Mm. vois. Donc voilà, après, c'est l'académie nous met des choses en place, tu Mm. vois. Mais après, sinon, c'est toi, quoi.
C'est-à-dire, c'est à toi de te former. Mais je t'avoue que c'est à toi de te former, mais comme je reviens encore sur la discussion qu'on a vue tout à l'heure, mais en fait, je me forme tous les jours avec les gars avec qui je travaille. Oui, bien sûr. Tu Eh vois? oui, eh Donc, oui. parce que si en fait, les formations, c'est beaucoup d'apports. Tu vois, par exemple, sur la formation du DES, sur le terrain, en soi, j'ai pas appris grand-chose. Par contre, j'ai appris avec les gars et les filles que j'avais tout autour de moi, si tu veux. Tu vois, c'est ça qui est enrichissant. Et Oui, c'est, et si tu veux, moi ici, en un an, c'est comme si j'avais fait une formation, en fait. eh oui, eh Tu vois, oui. en parlant tous les jours avec les gars, tu vois, sur le fonctionnement. Donc, il n'y a pas de formation en soi, si tu veux, de contrôle continu ou de trucs comme ça. Mais, euh, mais après, le fait de travailler en équipe, c'est top, en fait, si tu veux. Tu t'endors pas, quoi. Tu serais Ouais. seul dans un club, c'est différent. Tu vois, seul dans un club comme tu es en France, par exemple, ben là, il vaut mieux quand même, tu vois, essayer de se former, voir autre chose, tout ça. Là, c'est moins gênant ici. T'es Tu tout vois, c'est seul. moins Si gênant. Moi, t'es dans tout la... seul, si t'es tout seul dans un club, t'as intérêt en France Mais d'écouter oui, mythe ben bien sûr. tennis, hein. Je te le Ben dis. bien sûr. Ben oui, Mais, évidemment. Non, non, mais mais évidemment. il faut que les mecs, enfin, en tout cas, de nos jours, franchement, ce que j'essaye de me battre pour faire des interviews intéressantes, pour que les mecs essayent et se disent, OK, cette chose-là qu'il a partagée, ça m'intéresse, alors je vais faire une démarche dans mon coin, je vais regarder s'il y a des formations qui existent sur telle chose, telle chose, telle chose. Euh, Il faut, je pense, avec les moyens qu'on a maintenant, quand même, tu vois, tu disais que vous avez sur euh, les diplômes pour pouvoir les garder, il fallait passer des formations en ligne. Mais même si c'est en ligne, c'est Exact. quand même un acte de formation, tu vois. Donc c'est quand même, il Ouais. faut, c'est quand même important, tu vois, de se rendre compte que voilà, c'est bien. Mais rien ne vaut les échanges que tu vas avoir avec tes collègues, tu vois. Mais tes collègues, putain. Ouais, Et ouais. d'ailleurs, la formation DE cette année, du coup, le coordonnateur de cette année chez nous à Toulouse, Cyril, il a pris, il a dit un truc l'autre jour, ça m'a marqué. Il m'a dit, enfin, il leur disait aux stagiaires, il disait, vous avez une problématique sur un joueur, qu'est-ce que vous faites? Et donc là, ils étaient tous en train de chercher tout ça. Il dit, numéro un, si vous avez un collègue, vous appelez votre collègue. Tu vois? De suite, tu vas dans Ouais, oui. l'échange direct avec ton collègue. Si tu n'as pas de collègue, tu n'as pas de collègue, d'accord. Mais tu as bien un collègue dans un autre club pas loin, tu fais une vidéo et tu l'appelles et tu dis, Tiens, regardez, qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu verrais? Mais de suite, l'échange, le partage, putain, mais on n'a jamais. En fait, Ouais, et celui puis, ou celle qui pense, mais moi je pense que les gens de mi-tennis ne sont pas comme ça parce que du coup, sinon ils ne seraient pas sur la plateforme. Mais celui ou celle qui ouais, pense, qui savent le truc, ils ne vont pas chercher à se former. non, pas Comme celui qui a pas du compris que tout. Ouais. finalement il ne sait rien et qu'il apprend et qu'il a appris de quelqu'un qui lui-même a appris, ben, du coup c'est un cercle Mm. vertueux et c'est comme ça, tu vois. Exactement. Et puis même, monsieur, à l'époque où on est aujourd'hui, les réseaux sociaux, tu vois, tu vas sur Insta, tu vas sur YouTube, tu vas sur Facebook, Ouais. il y a tellement de contenu aussi, tu vois, que tu peux piocher. Moi, de temps en temps, sur Insta, je dis, ah putain, tu vois, cet exo, il est sympa, je vais essayer de le mettre en place. Donc, c'est facile aujourd'hui, en fait. C'est Ouais. facile, mais tu vois, contrairement à chez nous, où le DE, tu l'as à vie, ici, si tu fais pas les formations continues ou si tu t'inscris pas sur le TPA, tu l'as plus, hein. Ouais. Donc, tu vois, il faut quand même suivre le truc, quoi. Il faut se Ouais. mettre à la page. Et en plus, si tu veux, là où Tennis Canada est bon, c'est qu'il y a quand même pas mal dans les formations en ligne où ils font. Tu vois, il y a quand même des intervenants qui Ouais. sont très bons. Ouais. Donc, tu vois, ça peut être le Tony Nadal. Là, ça va être l'ancien coach de mon fils. Ouais. Tu vois, Nicolas Perrot qui a fait une formation aussi sur la prépa physique. Donc, quand même, c'est des contenus, tu vois, qui sont quand même solides, tu vois, qui sont quand même sympas, quoi. Ouais. Donc, et puis, enfin, c'est important, quoi. C'est important. Même Ouais. si t'es pas obligé de le faire, mais c'est quand même important. Mm. Très De toute important. façon, tous les jours, hein, tu te formes. Ouais. Et c'est Donc, très c'est le métier évolue, hein. Le métier évolue, tout le monde évolue, donc tu es obligé de te mettre à la page, hein. Tu mets pas à la page, tu meurs, hein. On termine Dans ce sur métier, tu meurs. On termine sur ces bonnes choses. Sur ces bonnes choses, parce que c'est important de partager voilà, ces éléments-là de la vie d'un prof de tennis pour les jeunes anciens qui Ouais. nous écoutent, mais pour ceux qui, évidemment, ont quelques années d'expérience, ils le savent que il faut se renouveler, sinon, ben, on n'y est plus. Euh, Euh, Merci c'est sûr. Yvon pour le moment accordé et avec plaisir de Avec rééchanger plaisir. avec toi des évolutions qu'il y aura euh, Sans là-bas. problème. Sans Mais problème. Et puis, s'il y en a qui sont intéressés à venir au Québec ou au Canada, il n'y a pas de souci, hein, ils peuvent me contacter enfin, sur les réseaux, ils me trouvent facilement, ou par l'intermédiaire de toi, tu ouais, vois, qui a mes coordonnées, sans problème, hein, avec plaisir. ok, avec plaisir. Je partagerai avec plaisir pour ceux qui sont intéressés de venir te rejoindre là-bas. Oui.
Parfait. Merci Yvan. Merci Anto, à plus tard.